Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Il a passé les 8 plus longues minutes de sa vie. David Wheeler, un ressortissant britannique habitant Culloden, n'oubliera jamais cette balade. Il était sorti promener son chien mais a été attaqué par 8 molosses. Il témoigne ce soir. Rodrigue au cœur d'une nouvelle scandale, un pasteur est accusé d'avoir violé et menacé une adolescente de 17 ans pendant 3 ans. Cette dernière a tout balancé à la Child Development Unit. Le suspect est activement recherché. Parallèlement, la direction de l'Assemblée de Dieu à Rodrigue dit être au courant des allégations portées contre ce pasteur. L'organisation affirme que le suspect a été destitué de ses fonctions après les accusations de 2 adolescentes. 402 nouveaux cas positifs de la Covid-19 enregistrés durant ces dernières 24 heures. Par ailleurs, la famille Corrette pleure la disparition du chef de famille Benjamin, testé positif à la Covid-19. Il a rendu l'âme ce matin. Son fils, révolté, déplore le manque de communication de la santé. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a appris que son père avait contracté le virus. Les modalités pour payer le PRB toujours pas définies. Le ministre des Finances dit attendre les recommandations du directeur du Pay Research Bureau, Ranganathan Padayachhi, dans l'attente du rapport afin d'établir le mécanisme qui sera adopté. La Casa de Papel, la date de sortie de la saison 5 est enfin connue le 3 septembre. Netflix présente de nouveaux personnages. Mais d'abord, ce grave accident de la route qui s'est produit ce soir à Richelieu. 2 motocyclettes sont entrées en collision à proximité d'un commerce sur la route menant à Petite-Rivière. L'impact a été d'une telle violence que les 2 engins ont pris feu. Selon un premier bilan, 4 personnes ont été blessées. Il se fait attaquer par 8 molosses en voulant protéger son chien, un berger allemand lors d'une balade à Saint-François. David Wheeler, un ressortissant britannique, a vécu l'enfer dimanche dernier. Blessé sur tout le corps, les morsures toujours visibles sur le corps, il a reçu les premiers soins. C'est une balade qui n'est pas près d'oublier. Ces 8 molosses, dont des Rottweiler, Cane Corso et Pitbull, appartiennent au propriétaire d'un poulailler. C'est d'ailleurs lui qui a pu secourir David Wheeler des griffes de ses chiens. David Wheeler et son épouse déplorent le manque de sécurité pour les promeneurs et la présence de ces chiens dans la nature sans aucune protection. On va montrer ça, qui nous est arrivé dans Maurice, au prend du chien, on va sortir, on va le faire marcher, et qu'est-ce qui arrive quand ou la maison. On va montrer ça, un petit voilà. Voilà. Et regarde jusqu'à là. I always turn, come back and go further around. But when I turned on Sunday, I turned back, I turned around, and within 20 seconds there was 4, 5, 6 dogs coming towards me. The one jumped and attacked me. I turned round and 2, 3 more came back past me. They hit me just where the grass is going down there. They knocked me down, they tried to attack me, they started attacking me. They tried to attack my dog, I covered my dog, they attacked me, they attacked my dog, and then they started eating me. Person coming from the poultry shed, he came, he hit the dogs, and it turns out the dogs were owned by the poultry shed. What I want to know is why the dogs that are owned by the poultry shed are out running around when children, people pass, all pedestrians pass this road. Et il n'est pas normal pour qu'ils nous vivent dans un pays comme Maurice qui nous dit à Paradise et normalement c'est avec nous tout pour nous bien et nous fait jogging et malheureusement c'est ça quand on rentre, c'est ça qui arrive malheureusement. Et là mon montre ce linge qu'il y tient à l'ordi dimanche matin. Voilà, on va m'amener à la clinique. Regarde. Et ça, c'est ce t-shirt qu'il y mettait. Je regarde l'état de monsieur, je regarde que ça n'arrivait. Et je regarde le propriétaire du poulailler. Il admet avec moi, oui, c'est ce magnicien.
Et voilà, c'est tout l'Indien moi. Et mon besoin de prendre mon monsieur mon amène clinique à la Croisette. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir la version du propriétaire des chiens. Une enquête policière a été initiée pour établir les responsabilités dans cette affaire. Rodrigue est une nouvelle fois sous les feux des projecteurs. Cette fois, il s'agirait d'un cas allégué de pédophilie. Une adolescente de 17 ans a porté plainte contre un pasteur. Les faits se seraient produits pour la première fois lorsque la présumée victime avait 14 ans. Cette dernière avait été forcée de consommer de l'alcool. La jeune fille a expliqué à la police les endroits où il aurait abusé d'elle. Le suspect est activement recherché par la police. Et l'homme visé par les allégations d'abus sexuels a été destitué de ses fonctions de pasteur. C'est ce qu'affirme le comité de l'Assemblée de Dieu à Rodrigue. Le pasteur Dixon soutient que l'adolescente s'est tournée vers le comité pour dénoncer le pasteur. Pas satisfait de la version du présumé agresseur, le comité a alors pris la décision de le destituer. Le pasteur Dixon avance aussi qu'une autre adolescente a également porté des accusations d'abus sexuels contre le suspect en question. Dans le finale, la maman de la fille, il prend la parole en premier, il causer, il expliquait comment il finit apercevoir un message, le portable certifié pendant que certifié dormi de la part de Jean-Claude. Et quand le message-là, il a un caractère très grave, sexuel vis-à-vis la personne. Mais à partir de là aussi, nous finissons gagner une deuxième maman qui est là. Et dès que cette fille aussi, il fait complainte avec lui. Mais en premier temps, c'est pas de croire. Et là, nous finissons convoquer Jean-Claude lui-même pour faire part de sa bonne allégation et avec les preuves écrites et parler de sa de victime. Et quand il finit tous les faits, mais nous finissons quand même juger qu'il se bat défense, n'est pas aussi strong pour démentir ce qui s'est fait. Mais à partir de là, nous, le comité, nous décidé pour destituer lui en étant pasteur de l'Assemblée. Nous finissons donner sur lettre de mission. 2 sergents de police ont écopé de 5 avertissements lors de l'enquête judiciaire sur la mort de Supramanya Krishnan. C'était en cours de Moka ce mercredi. La magistrate Mangru Jagannath reproche aux sergents Moussafir et Mangor d'induire la cour en erreur. Cela concerne notamment un sac à dos retrouvé sur le lieu où le corps de la victime avait été découvert le 18 octobre 2020. Alkiz Ramdin casse les tannées avec les commentaires de Dushila Mansingh. Le sergent Moussafir du poste de police de Moka a été interrogé par Maître Azam Niroua du bureau du DPP. Il a d'emblée déclaré avoir vu un sac à dos sur la scène du crime où le corps de Supramanya Krishnan a été retrouvé à Telfer Moka le 18 octobre 2020. Il a expliqué que le sac était partiellement brûlé et tombé en pièces lorsqu'il a été ramassé, après quoi il s'est rectifié pour dire qu'il a supposé que le sac a été recueilli par le sergent Mangar du Scene of Crime Office. Le sergent a alors écopé de 2 avertissements de la magistrate Vidya Mangru Jagannath. Appelée à la barre ce matin, la SP Sibarot a lui affirmé que la police n'avait saisi aucun sac à dos. Lors des travaux ce matin, la SP Sibarot de l'MCA a été affirmée avoir vérifié les entrées dans les diary books du poste de police de Moka et celui de la CID de Moka. Il a soutenu que c'est la SP Janki Parsad Bochu qui pourra répondre aux questions des pièces à conviction saisies. Au lendemain de l'incendie qui s'est déclaré sur le bateau de pêche Roechian Sai 112, les pompiers luttent toujours contre les flammes. L'inquiétude est grandissante, d'autant que les cuves du bateau contiennent 65 000 litres de diesel. Jusqu'ici, 600 boules extincteurs anti-feu ont été utilisées. Les pompiers craignent que la stabilité du bateau soit menacée si l'eau s'accumule dans les cales. L'origine du sinistre reste à être déterminée. Les détails avec Shehzad Jadou. 80% de l'incendie a été maîtrisé à cet après-midi. Une opération délicate pour les pompiers car ils utilisent le moins d'eau possible pour éviter une accumulation excessive dans les cales et ne pas mettre la stabilité du bateau en danger. Hier, les pompiers ont utilisé un remorqueur de la Mauritius Port Authority et ils ont lancé 600 Fireball Extinguishers sur le bateau en flammes. Avec 65 tonnes de diesel équivalent à 65 000 litres dans les cuves du bateau, des dispositions ont été prises pour parer à toute éventualité. 200 mètres de barrages flottants ont
ont été placés autour du bateau pour contenir une éventuelle fuite de carburant. Le centre de recherche d'Albion a effectué des prélèvements d'eau autour du bateau et les résultats sont attendus. En attendant, 2 enquêtes parallèles ont été initiées, l'une par la police et l'autre par le département shipping. Les autorités portuaires ont d'ailleurs effectué plusieurs vérifications auprès de plusieurs bateaux dans le port pour vérifier s'ils sont en possession de leur Fire and Safety Equipments. 792 plants de cannabis déracinés à travers l'île. La valeur marchande s'élève à 2,4 millions de roupies. D'abord, à Notre-Dame, les éléments de la CID de Terre-Rouge ont arrêté 2 hommes dans un champ de canne. Il s'agit de 2 habitants de Terre-Rouge arrêtés pour avoir cultivé 625 plants de cannabis. Un peu plus tôt, Latsou a déraciné 145 plants de cannabis sur un terrain abandonné à Chamonix. À Sébastopol, cette fois, les limiers de Latsou, épaulés par l'hélicoptère Squadron, ont déraciné 22 plants sur un terrain en friche. Aucune arrestation n'a été effectuée pour l'heure. Parlons Covid-19 à présent. 402 nouveaux cas positifs de la Covid-19 détectés lors des dernières 24 heures. Parmi 399 cas sont asymptomatiques, alors que 3 patients ont été admis à l'hôpital INT, information communiquée par le ministère de la Santé. Par ailleurs, 3 policiers de la Traffic Branch de Port-Louis testés positifs à la Covid-19. 2 d'entre eux sont en auto-isolement chez eux, tandis qu'un policier non vacciné a lui été placé dans un centre de quarantaine. Un exercice de désinfection sera effectué, à savoir que la Traffic Branch opère normalement. Et décès d'un patient positif à la Covid-19. Ce matin, Benjamin Corrette, aussi appelé Réchad, était âgé de 73 ans. Cet habitant de Belle-Rose souffrait de problèmes pulmonaires et suivait un traitement à l'hôpital Victoria depuis 1 mois. Ces informations émanent de son fils Salim, qui dit avoir été informé par un médecin du service de santé publique. D'ailleurs, dit-il, son père a été enterré au cimetière Bigara à Cœur-Pipe. C'était un problème poumon. Il fait 1 mois et demi pour traitement poumon. Et après 1 mois et demi, là, il y a un cadre sur la salle. Quand 200, la salle 15. Il pas de cas l'évoluer, pas qu'à avoir fini. Comment il peut équiper là. Ensuite de ça, là, il y a un Covid. Le matin, là, le docteur Ingénieur qui est décédé avec Covid même. Maintenant, on a une personne qui est quelque chose. Il peut faire un traitement pour côté poumon, il tire antibiotique. Et en même temps, le docteur qui sur poumon, il commence à éclater à l'intérieur. Et tu mets l'antibiotique, tout ça. À cause de ce métier, là, se distance, si pas tu peux prendre l'oxygène. 2 semaines depuis, il m'a dit, nous pas un contrat avec lui, il m'a tout dit. Il même pas connu si dit là. Hier, si pas avant hier, là, même encore le docteur qui n'a annoncé qu'il y a ça. En revanche, au ministère de la Santé, on affirme ne pas être au courant pour l'heure du décès d'un quelconque patient positif. La suite de ce journal après la pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices,
présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. La vraie richesse d'un pays ne tient pas qu'à la hauteur des revenus moyens de ses citoyens, mais à la hauteur du niveau de solidarité qui est vécu entre les citoyens. Message du cardinal Maurice Piat dans son homélie ce matin lors d'une messe célébrée à l'occasion de la Saint-Louis à la cathédrale de Saint-Louis. Le cardinal Maurice Piat a également mis l'accent sur les valeurs qui peuvent assurer la prospérité d'un pays sur le long terme, notamment l'intégrité et la fraternité, entre autres. En voici un extrait. C'est parce que chaque personne humaine est vêtue ainsi de cette suprême dignité qu'elle a des droits, les droits humains, que l'État, comme chaque citoyen, a le devoir de promouvoir et de respecter. Le règne de Dieu et sa justice sont aussi fondés sur la fraternité humaine. Nous sommes tous frères, tutti fratelli, nous rappelle le pape François à temps et à contre-temps. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est contribuer à construire cette fraternité entre voisins, entre collègues, entre travailleurs, entre citoyens d'un même pays. Et cela est aussi dans l'intérêt de César. Car la vraie richesse d'un pays ne tient pas à la hauteur des revenus moyens des citoyens, mais à la hauteur du niveau de solidarité qui est vécu entre les citoyens. D'ailleurs, aujourd'hui, le PNB n'est plus le critère ultime du développement d'un pays. Les économistes parlent de plus en plus de l'indice du bonheur qui mesure la capacité d'une économie à ne pas aboutir seulement à une richesse financière, mais à un bonheur humain. Je vous le disais au sommaire, le gouvernement n'a pas encore défini les modalités qu'il compte employer pour payer la prochaine augmentation salariale des fonctionnaires. Selon Renganaden Padehachi, le mécanisme dépendra des recommandations du directeur du Pay Research Bureau, rapport qui devrait être publié incessamment. Les fonctionnaires devront ainsi prendre leur mal en patience pour connaître les intentions du gouvernement, s'il compte payer la hausse intégralement ou de façon rétroactive. Le paiement est prévu pour janvier 2022. Et nous, l'intention, c'est à partir du 1er janvier pour mettre en application le rapport PRB. C'est ça ce qui m'a dit. Parce que moi, je besoin d'attendre la publication de ce rapport. Mais vu qu'il est en 2020, ça veut dire qu'il faut rétroactif? Nous pouvons attendre parce que nous besoin d'attendre recommandation du directeur du PRB. Ce n'est pas à mon niveau qui pour décider ça, c'est au niveau des recommandations du directeur qu'il est là. Nous pouvons mettre en place ce qui a mettre. Pas inquiet un petit peu qui va me fonctionner, risquer en colère? Je ne pas connaître qui fait ce point en colère. C'est moi qui fais ça. Nous ne pouvons pas gagner aucun élément, nous pouvons attendre l'élément de publication. À partir de là, là pour une bonne décision. La publication de ce rapport, nous pouvons venir pour appliquer ce qui peut demander. Donc, seulement dans la mesure de nos capacités financières, nous devons aussi prendre ça en considération. Et je connais qui nous sommes camarades de la fonction publique pour comprendre aussi la situation que nous trouvons. L'association Cannabis Legalization and Informative Movement demande à participer au projet pilote sur la culture de chanvre industriel. Appel lancé par Sylvain Govinden, ce porte-parole de Claim Mauritius, était face à la presse à Port-Louis cet après-midi. Cette association milite pour la légalisation du cannabis à Maurice. Selon Sylvain Govinden, le secteur qu'est le chanvre industriel dispose d'énormes potentiels économiques. Le projet pilote, Farine a le droit, il est bon, il est intéressant qu'ils ont fait une démarche, mais nous pas pour respiétiner, attendre. Là, quand nous guettons depuis le 2 décembre 2020, que les Nations Unies donne sa reconnaissance là, nous arrivons plus que 9 mois, 10 mois, que Maurice, si supposé, finit de dire qu'il se met en positionnement, nous encore attendre.
il est important qu'ils nous mettent un time frame, une évaluation de chaque année qui peut faire, que peut aller, qui ban produit nous peut capable de produire. Nous avons un PME qui a beaucoup à bénéficier depuis ça produit un plat. Et il y a beaucoup de secteurs qui sont bien capables de développer. Mais c'est pour ça qu'il nous peut insister, quand nous sommes capables de donner un coup de main, participer collaborativement avec le gouvernement ou même sa comité là, pour nous capables d'avancer quelque chose assez vite. Comment nous dire, il y a une possibilité énorme économiquement là-dedans. Donc, nous avons dit création d'emplois, rentrée d'argent. Aujourd'hui, dans les autres pays, c'est cause Green Gold Rush. La quantité d'argent qui peut rentrer par milliards. Mais il ne faudrait pas nous attendre à la dernière minute. La région à côté de nous finit commence à faire la plantation. Et en mode de cinéma, pour terminer, Netflix a dévoilé la bande-annonce de la 5e saison de La Casa de Papel. Première partie, la série phare de la plateforme de streaming mettra en ligne la première partie de cette ultime saison le 3 septembre prochain. La deuxième partie est quant à elle prévue pour le 3 décembre, de quoi tenir en haleine les fans quelques mois de plus, et Netflix dévoilera de nouveaux personnages. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.